pour stopper la mort. Pour atteler misaliwa. Dieu a dit à Moïse, dis à mon peuple qu'il dresse la table du Seigneur. Qu'il dresse la table du Seigneur. Saisissez un agneau. L'agneau d'un homme. Mâle. Pur. Vous allez l'immoler. Vous prenez le sang, vous mettez sur les linteaux de la porte. Mais là encore, je ne descendrai pas. Je descendrai au moment où vous le mangerez. Quand vous prendrez la chair, au milieu de la nuit, la nuit là, quand je verrai que vous êtes en train de manger, dès que la viande, la chair sera de l'agneau sera entrée en vous, c'est alors que je descendrai. Quand je descendrai, je vais exercer les jugements contre les dieux de l'Égypte. Bien aimé, Dieu est très intelligent. Dieu a compris que lorsqu'il envoyait d'autres fléaux, comme les enfants, les Égyptiens savaient déjà qu'à Gozen, les enfants de Dieu sont en sécurité. Il y a d'autres Égyptiens qui avaient déjà remarqué cela et qui commençaient à s'enfuir aussi à Gozen. Et quand ils étaient à Gozen, ils étaient aussi protégés avec le peuple d'Israël. Comme Dieu avait compris cela, Dieu a dit à Moïse, quand vous saisissez l'agneau, saisissez chaque maison avec un agneau. Mais pour manger, il y a des conditions. Le seul qui peut s'approcher de la table pour manger, pas un étranger, pas un incirconcis. Si celui-là s'approche, il va mourir. Mais si c'est vous de la maison qui mangez cela, vous allez vivre. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez que les Égyptiens ne pouvaient plus encore tricher. Parce qu'ils pouvaient aller en Gozen. Mais maintenant, approche-toi maintenant du repas du Seigneur. Ça n'admet pas ça. Ça ne supporte pas un incirconcis. Jamais un étranger ne peut s'approcher. Alors la Bible dit que dans la nuit, les enfants d'Israël ont immolé les agneaux. Et quand ils ont immolé, ils ont commencé à préparer. Le sang était sur les linteaux de la porte. La Bible dit la nuit, le tueur invisible est venu. Vous savez, quand la mort vient, on ne voit pas la mort. Tu es surpris par la mort. Quand la puissance des morts est venue, la puissance des morts a commencé à frapper toutes les maisons des Égyptiens. Ceux qui sauvaient les enfants de Dieu, c'était quoi? C'était l'agneau qui était immolé. C'est-à-dire quand le tueur venait, au lieu de déverser la colère sur la maison, il déversait la colère sur l'agneau. Il frappait l'agneau. Et la maison était protégée. Quand on a frappé l'agneau, la maison était protégée. Mais là où il n'y avait pas l'agneau, la maison dans laquelle ne se trouvait pas l'agneau, on devrait frapper quoi? On frappe la maison. Parce qu'il n'y avait pas d'agneau. Vous voyez pourquoi l'agneau est le seul qui a été capable de stopper quoi? La mort.
Dieu a voulu nous enseigner que depuis que la mort a envahi le monde, il n'y a eu aucun homme qui était capable de stopper la mort. Le seul qui a été capable de stopper la puissance de la mort, c'était l'agneau. Bien-aimé, toutes les maisons des enfants d'Égypte ont connu le deuil ce jour-là. I thank you for wiping tears from my eyes. I give you praise. Then I proclaim your mighty name. And I lift up my hands today. Tell you are good for me. So love me that you came for heaven. Pay my debt. And I say thank you, Lord. Akati na pasi esika na zwa maki akati na mawa oyesi makimote maranga. Nous allons lire la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 6. Dans Jean chapitre 6 plutôt. Tokotanga Biblia na mokanda na Yohani mokapo na motoba. Jean chapitre 6, nous commençons la lecture à partir du 48e verset jusqu'au verset 59. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, nous lisons à partir du verset 48. Vous y êtes? Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner la chair, sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père est vivant, comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Amen. Amen. Asseyons-nous, fermons nos yeux. Et pendant ce temps, je demande à Papa Franklin de prier pour la parole. Nous te supplions, Dieu de gloire, toi qui nous as rassemblés autour de ta sainteté, de bien vouloir agir de ta bonté et répandre ta grâce, ton Shekinah au milieu de cette assemblée, en faveur de ton peuple que tu as rassemblé. Chaque fois que tu rassembles un peuple, tu as toujours quelque chose à leur transmettre. Et ce matin, Seigneur, nous attendons ce que tu as préparé pour ton peuple d'Aseka. Nous voici, Seigneur, avec des vases vides, mains préduits, nous présentons devant toi, Seigneur, attendant de toi afin de recevoir quelque chose. Nous voulons, Seigneur, que tu remplisses nos vases, que tu remplisses nos cœurs
qui pleurent, nos cœurs qui saignent. Fais, ô Jésus, que cet enseignement, que ta parole vienne dans nos cœurs et trouve une place aussi importante que nos vies pour que nous la gardions. Et non seulement que nous la gardions, que nous la mettions aussi en pratique. Amen. Afin que nous vivions par ta parole. Fais, ô Jésus, que nous soyons capables d'écouter, de recevoir et de garder cet enseignement afin que nous en servions. C'est pour ta gloire. C'est pour ta gloire. Éloigne, ô Dieu, éloigne de cette assemblée, éloigne de ton peuple tout esprit de distraction, tes voyages de pensée, tout esprit qui vient pour empêcher la compréhension. Fais, ô mon Dieu, que ta présence règne. Car Jésus nous a dit, en priant, dites que ton règne vienne. Amen. Oui, que ton règne vienne pendant ces temps. Au nom puissant de Jésus. Nous avons Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir la parole de Dieu? Applaudissez s'il vous plaît. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a un frère, une soeur qui est présent, qui est vivant, qui peut dire Amen? Amen. 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 Gloire au Seigneur. Est-ce que vous êtes dans la joie? C'est toujours la joie de venir dans la maison du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui c'est le deuxième dimanche où nous parlons d'un sujet très important. Nous sommes en train de parler de la Sainte Seine. Nous parlons d'un aliment spirituel, un aliment miraculeux. Bien-aimé, la Sainte Seine, c'est un aliment de miracle. Comme vous l'avez entendu vous-même, quand on mange la Sainte Seine, on ne meurt pas. On a la vie. Quand on mange la Sainte Seine, on n'est pas malade. Les maladies sont parties. Le repas des miracles. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen, bien-aimés. Mes frères et sœurs, j'ai toujours commencé par dire ceci. Le miracle de Dieu, on le retrouve dans les principes de Dieu. Le diable sait qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont à la recherche de miracles. Mais les miracles, bien aimés, nous devons le savoir. Il y en a qui viennent aussi du diable. Le diable fait aussi des miracles. Nous devons avoir le discernement. Nous en parlons parce que nous parlons du repas que nous allons manger à la fin de ce mois. C'est un repas de miracle. Mais c'est un repas qui observe, qui respecte les principes de Dieu. J'ai dit la fois passée à ceux qui étaient avec moi qu'aujourd'hui dans ce monde, sur 100 églises, le diable en a aussi même plus de 70. Où il a placé aussi ses serviteurs qui font des miracles. Le diable a aujourd'hui, bien aimé, fait entrer dans l'église même les dons. Donc les gens qui semblent s'accaparer des dons spirituels, mais ces dons-là, ce ne sont pas les dons qui viennent de Dieu, mais ils le font pour confondre, pour déranger l'église de Jésus-Christ. Ils sont des prophètes, mais qui ne sont pas les prophètes de Dieu, qui sont les prophètes de Baal. Combien aujourd'hui des foyers se sont séparés? Combien aujourd'hui, bien aimés, des familles se sont divisées à cause de ces faux prophètes?
Mais si on n'a pas le discernement, on ira pensant que c'est un homme de Dieu, alors qu'il est au service du diable. L'église ouvre bien les yeux. Le Seigneur m'a mis à cœur que je puisse parler de cela. Et en ce temps où nous sommes, ne courez pas aveuglément derrière le miracle. Il faut que nous courions derrière Dieu. Parce que si nous avons le cœur de Dieu, nous avons tous les miracles dont nous avons besoin. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Je vous ai dit, bien aimé, le diable s'accapare même de certains dons. Les dons de langue, tels que nous le voyons aujourd'hui, bien aimé, ce ne sont plus des langues qui viennent du Saint-Esprit. Beaucoup de langues viennent de démons du diable. Mais vous sentez, la personne parle de la part du diable. Vous avez déjà vu quelqu'un payer la dette en langue? Quelqu'un le suit là, une maman est là en train de lui réclamer la dette. Mais lui, il est ici en train de prier, comme pour dire à la maman, je n'ai pas ton argent. Et puis il ne faut pas me suivre jusqu'ici à l'église pour venir me réclamer l'argent. Mais toutes les réponses là, il les donne en langue. Mais nous prions, nous sommes en train de parler en langue. Bien aimé, vous pensez que cette langue vient de Dieu? Je vous dis des choses vraies que j'ai vécues. Je vous ai dit, je suis arrivé quelque part où je devais prêcher. J'ai trouvé une réunion qui était en train de se dérouler. Beaucoup de gens dans la salle. L'homme de Dieu était en train de leur dire ceci. Allez-y ensemble avec moi. Parce que vous devez tous parler en langue. Et tout le monde disait bien aimé, quand j'ai regardé, quand j'ai entendu cela, j'ai fermé ma Bible et je suis rentré. Ça, ce sont des aventures. Le diable aujourd'hui, bien aimé, est dans l'église. Il fait tout cela, bien aimé, parce qu'il sait qu'il doit dérouter beaucoup, que beaucoup ne parviennent pas au salut. Ce jour-là, le Seigneur demandera. Et il y en a qui diront, nous vous avons servi, nous avons des langues, nous avons parlé en langue, nous avons prophétisé. Mais le Seigneur leur dira, je ne vous ai jamais connu. Dieu a raison. Il a toujours raison parce qu'il savait que ces choses allaient venir. Aujourd'hui, combien de prophètes, des faux, maman, on m'a dit que c'est toi qui vas me payer le voyage. Toi, tu es vraiment un corbeau qui va me nourrir. Parce que le Seigneur m'a dit que si tu le fais, tu vas voir ce qui va t'arriver. Le Seigneur a une grande bénédiction qu'il te réserve si tu me payes le voyage. Mais toutes ces choses ici, c'est l'homme lui-même qui a préparé ça dans ta tête. Mais il dit que ça vient de Dieu. Bien aimé, ça c'est blaguer avec la parole de Dieu. Et il y a beaucoup de ces aventures qui se font dans beaucoup d'églises. C'est pour cela que j'ai dit,
Mieux vaut même avoir un homme de Dieu qui lutte avec ses faiblesses plutôt que d'en avoir des aventuriers qui ont signé des pactes avec le monde des ténèbres. Va voir comment il prie pour les femmes d'autrui. Vous priez pour la femme d'autrui avec toute la main dans le ventre aussi. Donc dans le ventre d'une maman qui... Une femme qui n'est pas ta femme. Hein? Dieu est esprit. Dieu peut toucher quelqu'un sans même que tu le touches. Est-ce qu'il est dit que chaque fois que nous prions, nous devons imposer les mains? Si le Seigneur nous convainc d'imposer les mains, nous imposons. Mais d'une façon normale. Mais quelle est cette façon de faire entrer la main sur la poitrine de faire entrer les mains partout? C'est arraché donc. On sort même des viandes, on sort ceci du ventre. Bien aimé, vous pensez que c'est pourquoi le peuple n'ouvre pas les yeux? Pourquoi le peuple n'ouvre pas les yeux? Il y en a qui sont allés, bien aimés, se faire laver. Aujourd'hui, depuis qu'on t'a lavé, regarde maintenant les songes que tu fais. Quels sont les rêves que tu fais? Qui a dit qu'il faut qu'on te lave? Tout doit être soutenu par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu doit être interprétée selon l'esprit de Dieu. Mais lorsque la chose n'est pas soutenue par la parole de Dieu, il ne faut pas le faire. Est-ce que vous m'entendez, peuple de Dieu? Aujourd'hui, le diable a infiltré les serviteurs qui sont ses serviteurs dans l'église de Jésus-Christ. Il faut qu'ils touchent à n'importe quoi, pourvu qu'ils aient le succès. Tu auras le succès, c'est bien. Mais à la fin, qu'est-ce qui va t'attendre? Beaucoup ont signé le pacte avec le monde des ténèbres. Ils disparaissent pendant un certain moment. Il revient après 1-2 mois. J'étais en gêne de 50 jours. Bien aimé, lorsqu'il commence seulement à souffler, l'église tombe. Bien aimé, vous pensez vraiment que Dieu est dans toutes ces choses, que tout le monde... Vous luttez avec les gens. Quand tu fais comme ça, ils vont à gauche. Quand tu fais comme ça, ils vont à droite. Dieu m'a chargé de vous dire que le peuple de Dieu ouvre les yeux cette année. Que vous sachiez que l'église vous fréquentez. Que l'église, vos frères et sœurs fréquentent. Lorsqu'ils vous racontent qu'ils sont allés, ils ont fait ça, ça, il faut leur dire non. Alléluia, bien-aimé. Bien-aimé, nous sommes en train de parler de la Sainte Seine. La fois passée, nous avons parlé en disant que lorsque la nuit tombe, Dieu devient notre flambeau. Vous vous souvenez de la prédication de la fois passée? Nous avons même dit ceci. Nous avons dit, ma soeur, mon frère, il ne faut pas pleurer. Lorsque les problèmes arrivent, en tant qu'humain, les problèmes viendront. Sur cette terre, on n'échappera pas. Les problèmes viendront. Mais dans les problèmes qui nous arrivent, ayons confiance en Dieu. Parce que Dieu, il s'enflammera, même si tout est ténébreux, Dieu s'enflammera.
Toi, ma soeur, mon frère, qui regarde l'autre dans des problèmes, ne le juge pas trop vite. S'il traverse des moments comme ça, c'est parce qu'il est un pécheur. C'est parce qu'il a fait ça, il a fait ça. Non, ne le juge pas. Ma soeur, mon frère, les problèmes touchent tout le monde. Les riches comme les pauvres. Les blancs comme les noirs. Les Américains comme les Africains. Les serviteurs comme les enfants de Dieu. Ça touche tout le monde. Mais quand les problèmes arrivent, faisons confiance à Dieu. Je vous ai dit qu'un jour, Jésus prêchait la parole de Dieu avec puissance. Les miracles s'opéraient. Le miracle s'opérait, il voyait, il touchait le miracle de Dieu. Mais la Bible dit, le soir est tombé. Malgré tous ces miracles-là, mais le soir était tombé. Et quand le soir est tombé, il y a eu déjà, des soucis qui se sont produits, qui se sont installés. Les inquiétudes ont commencé. Les disciples se sont approchés même de Jésus pour lui dire, ils sont fatigués, ils ont faim, ils n'ont rien à manger. C'est-à-dire, les ténèbres ont envahi l'espace. Le soir est tombé. Ils ont vécu le miracle. Mais les inquiétudes sont quand même arrivées. Mais dans leurs inquiétudes, Jésus a envoyé les disciples vers eux. Faites-les asseoir en rangée. Ma soeur, mon frère, lorsque les ténèbres te couvrent, lorsque l'obscurité, bien aimée, tombe, c'est-à-dire quand les soucis viennent s'installer, bien aimé, aie confiance en Dieu. Au milieu de ces ténèbres, il deviendra ton flambeau. Je peux dire amen. Ma soeur, mon frère, je pense qu'il t'est déjà arrivé. Tu as prié beaucoup pour que tu ne vois plus les femmes le mari de nuit. 3 jours de jeûne à sec. Tu termines le jeûne. La première nuit, tu vois le mari de nuit. La femme de nuit est là. Tu t'es dit, mais comment? Tu as prié pour qu'on te garde au travail. 2 jours à sec. Tu arrives au travail. C'est à toi qu'on signifie en premier que toi, tu dois quitter. On n'a pas besoin. Est-ce que cela ne t'est pas encore arrivé? Alléluia. Amen. Ça veut dire que les inquiétudes peuvent venir. Les problèmes peuvent venir. Je vous disais l'autre fois que lorsque Jésus a quitté le désert, au lieu de rencontrer l'ange de Dieu, c'est le diable qui l'a rencontré. Mais sa confiance était en Dieu. Mets ta confiance en Dieu. Dieu, il sait comment il va te conduire. Nous le verrons aujourd'hui. Dieu dit au peuple d'Israël, je vous sors de l'Égypte pour vous amener où ça? À Canaan. Mais lorsque le peuple est sorti de l'Égypte, devant eux c'était Canaan ou bien c'était quoi? Devant eux c'était le désert. Ils s'attendaient à sortir, entrer à Canaan. Non, ils sont sortis, mais c'est le désert. Si vous avez confiance en Dieu, il sait comment il va vous conduire dans le désert. Même s'il faut mettre le chemin dans le désert, il mettra le chemin. Même s'il faut mettre de l'eau dans le désert, il mettra de l'eau. Mets ta confiance en le Seigneur. Alléluia. Amen, peuple de Dieu. Amen.
Aujourd'hui, le sujet que nous devons développer aujourd'hui, il s'intitule Dresse la table. Dresse la table du Seigneur. Dis à ton voisin, à ta voisine, dresse la table. Dis-lui bien, dresse la table. Amen, bien-aimé. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Vous savez d'où vient la mort? C'est une question que je pose. Est-ce que Dieu a créé la mort? Dieu n'a pas créé la mort. Si la mort est entrée dans le monde, c'est à partir du péché. Le péché d'Adam et d'Ève. C'est alors que, donnez-moi le micro, c'est alors que la mort est entrée. Quand la mort est entrée dans le monde, bien aimé, c'était un fléau dévastateur qui a envahi le monde entier. Il n'y a eu personne pour arrêter la mort. Qui peut stopper la mort? Qui peut stopper la mort? Aucun homme n'a pu stopper la mort. Aucune religion n'a pu stopper la mort. Aucun guide spirituel n'a pu arrêter la mort. La puissance de la mort, bien aimée, était symbolisée, représentée par l'empire d'Égypte. C'est un enseignement, vous me suivez bien, j'espère. La puissance de la mort était représentée par la puissance, l'empire d'Égypte. Le peuple d'Israël se trouvait dans la puissance de la mort. Dieu a appelé son serviteur Moïse. Il l'a envoyé vers Pharaon, qui était l'image de Satan, le destructeur. Il lui a dit, laissez sortir mon peuple. Pharaon n'a pas voulu. Bien aimé, Dieu a envoyé par le canal de Moïse 9 fléaux qui se suivaient. Bien aimé, c'était les sauterelles, c'était la grêle, c'était les crapauds. Beaucoup de fléaux se sont suivis, mais Pharaon avait endurci. Je vous ai dit la fois passée, vous avez vu l'eau se transformer en sang. Mais Pharaon se lave le sang, mais il dit, je sais qui fait ça, c'est Moïse, il va voir. Avant de continuer, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Mais lorsque les fléaux l'ont tombé sur l'Égypte, où était le peuple d'Israël? Parce que c'était en Égypte que tous ces fléaux là tombé. C'est-à-dire que si l'eau était devenue sang, c'est-à-dire eux aussi devraient se laver du sang. C'est ce qui est logique, non? Mais ce n'était pas comme ça. Bien aimé, Dieu est magnifique. Si on est avec Dieu, on est en sécurité. Dieu avait tout planifié. Lorsque tous ces fléaux s'abattaient sur Israël, sur Égypte, Dieu avait placé, il plaçait chaque fois qu'il y avait un fléau, il plaçait son peuple quelque part. Il le plaçait où? À Gozen. Gozen, c'était une ville en Égypte où il regroupait tout son peuple. Et là,
les fléaux ne touchaient pas les enfants d'Israël. C'est comme je peux vous le lire en Exode chapitre 8. Comme c'est un enseignement, c'est bien que nous lisions aussi. Dans Exode chapitre 8, verset 18. Exode chapitre 8, verset 18 à 19, nous lisons. Vous y êtes? Amen. Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Gozen où habite mon peuple. Et là, il n'y aura point de mouche afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Et ceci sera pour toi. Les fléaux s'abattaient sur l'Égypte. Les enfants d'Israël étaient en Égypte. Mais Dieu s'arrangeait pour placer le peuple dans un lieu. Pour qu'il ne soit pas touché par tous ces fléaux-là. Ce qui fait que lorsque partout il y avait du sang ou des sauterelles ou de grenouilles, là où à Gozen il y avait de l'eau, à Gozen il n'y avait rien du tout. Donc ces fléaux visaient seulement le peuple d'Égypte. Là j'aimerais dire à un enfant de Dieu que si tu es en Jésus-Christ, tu es sécurisé. Amen, peuple de Dieu. Gozen est l'image de Jésus-Christ. Lorsque les fléaux s'abattent sur le monde, ceux qui sont en Jésus-Christ sont en sécurité. Tu vois pourquoi il faut être en Jésus-Christ pour échapper à toutes ces choses. Ce que le monde appellera conjuration, nous les enfants de Dieu, nous n'appellerons pas ça conjuration. Quand le terroriste va faire exploser sa ceinture de sécurité, sa ceinture explosive à la gare pour mourir avec beaucoup. Bien que tu sois dans ces lieux-là, toi tu seras protégé parce que tu es caché à Gozen. Tu es caché en Jésus-Christ. Dieu bien-aimé, il est magnifique, il est merveilleux. Quand on est avec lui, bien-aimé, on est en sécurité. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors il cachait son peuple à Gozen. C'est ainsi que tous les fléaux qui s'abattaient sur l'Égypte ne visaient que les Égyptiens et non pas le peuple de Dieu. Tout cela, Dieu cherchait à stopper la mort. Parce qu'il n'y avait jamais eu quelqu'un depuis que la mort était entrée dans le monde qui a eu à stopper, à arrêter la mort. La mort ravageait tout. Mais il fallait que la mort soit stoppée. Alors quand les 9 fléaux se sont abattus sur Égypte et que Pharaon a endurci son cœur, un jour Dieu dit à Moïse, Moïse, maintenant va dire à mon peuple ce que je vais faire maintenant, c'est quelque chose de nouveau. Je vais faire quelque chose qui va dire, qui va pousser Pharaon à vous supplier à partir.
Retenez le jour d'aujourd'hui. Le jour d'aujourd'hui va devenir le premier jour du mois de l'année. Le calendrier de l'année va changer aujourd'hui. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Il a dit, je vais faire quelque chose. Mais qu'est-ce que Dieu allait faire? Pour stopper la mort. Dieu a dit à Moïse, dis à mon peuple qu'il dresse la table du Seigneur. Qu'il dresse la table du Seigneur. Saisissez un agneau. L'agneau d'un homme. Mâle. Pur. Vous allez l'immoler. Vous prenez le sang, vous mettez sur les linteaux de la porte. Mais là encore, je ne descendrai pas. Je descendrai au moment où vous le mangerez. Quand vous prendrez la chair, au milieu de la nuit, la nuit là, quand je verrai que vous êtes en train de manger, dès que la viande, la chair de l'agneau sera entrée en vous, c'est alors que je descendrai. Quand je descendrai, je vais exercer les jugements contre les dieux de l'Égypte. Bien aimé, Dieu est très intelligent. Dieu a compris que lorsqu'il envoyait d'autres fléaux, comme les enfants, les Égyptiens savaient déjà qu'à Gozen, les enfants de Dieu sont en sécurité. Il y a d'autres Égyptiens qui avaient déjà remarqué cela et qui commençaient à s'enfuir aussi à Gozen. Et quand ils étaient à Gozen, ils étaient aussi protégés avec le peuple d'Israël. Comme Dieu avait compris cela, Dieu a dit à Moïse, quand vous saisissez l'agneau, saisissez chaque maison avec un agneau. Mais pour manger, il y a des conditions. Le seul qui peut s'approcher de la table pour manger, pas un étranger, pas un incirconcis. Si celui-là s'approche, il va mourir. Mais si c'est vous de la maison qui mangez cela, vous allez vivre. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez que les Égyptiens ne pouvaient plus encore tricher. Parce qu'ils pouvaient aller en Gozen. Mais maintenant, approche-toi maintenant du repas du Seigneur. Ça n'admet pas ça. Ça ne supporte pas un incirconcis. Jamais un étranger ne peut s'approcher. Alors la Bible dit que dans la nuit, les enfants d'Israël ont immolé les agneaux. Et quand ils ont immolé, ils ont commencé à préparer. Le sang était sur les linteaux de la porte. La Bible dit la nuit, le tueur invisible est venu. Vous savez, quand la mort vient, on ne voit pas la mort. Tu es surpris par la mort. Quand la puissance des morts est venue, la puissance des morts a commencé à frapper toutes les maisons des Égyptiens. Ceux qui sauvaient les enfants de Dieu, c'était quoi? C'était l'agneau qui était immolé. C'est-à-dire quand le tueur venait, au lieu de déverser la colère sur la maison, il déversait la colère sur l'agneau.
Il frappait l'agneau. Et la maison était protégée. Quand on a frappé l'agneau, la maison était protégée. Mais là où il n'y avait pas l'agneau, la maison dans laquelle ne se trouvait pas l'agneau, on devrait frapper quoi? On frappe la maison. Parce qu'il n'y avait pas d'agneau. Vous voyez pourquoi l'agneau est le seul qui a été capable de stopper quoi? La mort. Dieu a voulu nous enseigner que depuis que la mort a envahi le monde, il n'y a eu aucun homme qui était capable de stopper la mort. Le seul qui a été capable de stopper la puissance de la mort, c'était l'agneau. Bien-aimé, toutes les maisons des enfants d'Égypte ont connu le deuil ce jour-là. Tous les fils aînés, tous les enfants premiers-nés sont morts. Chaque maison avait son deuil. Même dans la maison de Pharaon, il y avait deuil. Et lui-même, Pharaon a échappé parce que dans sa famille, il n'était pas l'aîné. Peut-être il était 6e ou 4e. S'il était l'aîné, il allait mourir et son fils aîné allait aussi mourir. Mais la seule maison où la mort n'est pas entrée, c'est la maison où avait été immolé l'agneau. L'agneau a vaincu la mort. Vous voyez pourquoi, bien aimé, il faut dresser la table. Parce que la table, bien aimé, sur la table on va manger l'agneau. On va te montrer quel est cet agneau. Nous pouvons déjà commencer. Lorsque maintenant ils ont mangé l'agneau et que le deuil la mort, la puissance des morts a ravagé toute l'Égypte, c'est alors que Pharaon a appelé Moïse. Il a dit: Moïse, je ne veux plus vous voir. Prenez tout ce que vous venez prendre ici. Bien aimés, les enfants d'Israël ce jour-là sont sortis avec des vases d'or et d'argent. On leur donnait toutes les richesses par pour ah, bien aimé, je vous ai dit que la dernière carte de Dieu pour te sortir du problème que tu as, c'est en avançant à la table du Seigneur. Ma soeur, mon frère, nous avons beaucoup souffert. Le problème, c'est, nous verrons, le problème c'est la foi que nous avons lorsque nous avancerons à la table. Comme c'est le principe de Dieu, c'est la parole de Dieu. Ma soeur, venez avec n'importe quel problème que tu as. Ce problème va trouver la solution. Parce que ces jours-là, les démons qui étaient derrière le peuple d'Israël, ils sont lâchés prise. Si la puissance des morts lâche prise, quelle autre puissance peut être avec nous? Au-dessus de la mort, il y a une autre puissance. Il n'y a pas une autre puissance au-dessus de la mort. Mais ces jours-là, la puissance de la mort a été stoppée. Le peuple d'Israël est sorti. La mer Rouge s'est fendue en deux. Ils sont allés. Pendant ce temps-là, Pharaon a dit non. Je ne peux pas quand même les laisser partir. Bien aimé, et pourtant Dieu était en train de chercher à les noyer. Ne nous demandons pas pourquoi certains problèmes persistent. Ça persiste.
c'est pour faire éclater la gloire de Dieu. Ma soeur, mon frère, il y a certaines situations qui perdurent parce que Dieu veut faire éclater sa gloire. Laisse que cette stérilité la poursuive. Que le célibat te poursuive. Oui, beaucoup ont eu des papiers. Toi, tu en as fait 5-6 ans. Laissez, c'est pour faire éclater la gloire. Toi, tu as eu les papiers à 10 ans. Mais directement, tu as été engagé à l'office des étrangers pour commencer à contrôler ceux qui viennent pour rejeter les gourdes. C'est pour faire éclater la gloire de Dieu. Bien aimé, la Bible dit que lorsqu'ils sont sortis, Myriam, la sœur de Moïse, a pris un tambour. Avec tout le peuple d'Israël, ils ont commencé à chanter, à danser. Bien aimé, je vous dis que ce jour-là, nous chanterons ces cantiques là au ciel. Ils étaient en train de chanter. Chantons à l'Éternel notre Dieu. Il a applaudi Pharaon et son armée. Et voici, il nous a libérés. Le peuple a dansé, il a chanté. Mais au lieu qu'il se retrouve maintenant à Canaan, parce qu'ils sortaient pour aller à Canaan, ils se sont retrouvés dans le désert. Canaan n'était pas loin. Il y avait des chemins qui pouvaient les conduire directement à Canaan. Mais pourquoi ils se sont retrouvés dans le désert? C'est parce que Dieu voulait leur apprendre que le repas, la table qu'ils ont dressée en Égypte, il leur a obtenu toutes les faveurs du ciel. Il assure leur protection et leur sécurité. Ce repas, bien-aimé, était un repas spirituel qui ne pouvait pas faire que la mort ni les maladies s'approchent d'eux. C'est ainsi que lorsqu'ils ont commencé à galérer au désert, quand ils marchaient dans le désert, Dieu continuait à dresser la table pour eux. Il leur envoyait la manne. La manne, c'est un aliment spirituel qui n'a pas été préparé par l'homme. Dans la manne, il y avait tous les éléments nutritifs. C'est ainsi que pendant 40 ans, ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas tombés malades. Il y avait beaucoup de serpents dans le désert, mais mordus, mais ils ne sont pas morts. Et la Bible dit que même leurs chaussures ne se sont pas usées. Mais imaginez-vous, les enfants qui sont sortis de l'Égypte à 5 ans, avec leurs chaussures, des enfants de 5 ans, 40 ans, avec la même chaussure, qui ne s'est pas usée, qui n'a pas changé de couleur, qui était toujours comme il était. Est-ce que c'est un miracle, oui ou non? Dieu voulait leur dire qu'en mangeant la chair de la vous allez vivre les faveurs. La mort n'aura aucune puissance sur vous. La maladie n'aura aucune puissance sur vous. C'est ainsi qu'ils ont marché pendant 40 ans. Ils mangeaient la manne, la nourriture céleste, et ils buvaient l'eau qui sortait du rocher. Et la Bible dit,
Le rocher était Christ. Na bongonde baziebe ko tambola bambula tukumine bazali ko lia mana oyezaki bile lola bazali ko mela ma ezali ko uta libanga o libanga babengi Kristo. Quand est-ce que la mort est intervenue au désert? Bongo tamono liwande eyaki ko kota. La mort, les maladies sont arrivées. Liwana bokono eyaki. Lorsque ils ont commencé à désirer les concombres de l'Égypte. Tango bakomi koyoka posa ya ba concombre Égypte. Dieu a vu mais ce peuple. Il commence à désirer la viande. Oh, nous en avons assez avec la manne. En Égypte, on mangeait la viande. En Égypte, on en Égypte, on mangeait le concombre. Dieu a regardé avec pitié son peuple. Dieu a dit, mais avec la table que j'ai dressée, la nourriture qu'ils ont pris, cette nourriture les préserve de la mort. Aucune maladie ne les a touchés. Au désert, il y avait des malarias. Il y avait des Ebola. Typhoïde de toutes sortes de maladies. Mais aucun n'était malade. Pendant 40 ans. Pas de mort, pas de maladie. Les habits étaient intacts. La blouse de la maman qu'il avait achetée depuis 40 ans était toujours avec la même couleur, propre et soignée. Dieu voulait leur montrer que en prenant ce repas, dans ce repas, il y a l'éternité. Mais pourquoi maintenant ils désirent manger la nourriture qui donne la mort? La Bible dit que Dieu leur a donné la viande. J'arrête maintenant avec la manne. Mangez maintenant la viande. Ils ont mangé la viande au point que ça sortait même de leur bouche. Mais pendant que la viande était dans leur bouche, la puissance des morts les a. Beaucoup sont tombés. Beaucoup étaient morts. Parce qu'ils ont négligé. Laisse ma soeur, mon frère, que Dieu te donne son repas. Son repas est consistant, il va te donner la vie. Le repas du Seigneur donne la vie. Nous l'avons entendu. Je suis le pain descendu du ciel. La manne descendait d'où? La manne descendait du ciel. Jésus a dit, je suis le pain descendu du ciel. C'est lui qui me mange. Il a la vie. Il vivra. Nous verrons comment ceux qui sont habitués avec la table du Seigneur, même le poison ne peut rien faire contre eux. Vous n'avez pas vu Paul? Il va, il ramasse la broussaille. Le serpent sort, le serpent injecte le venin. Est-ce que le venin a pu écrouler Paul? Parce que quand le venin est entré, le venin c'était la mort. Quand la mort est entrée dans Paul, la mort était avalée par la vie qui était en Paul. Le repas c'était Paul était un habitué au repas du Seigneur. Les barbares attendaient. Il va tomber, il va tomber. Bien-aimé, tes ennemis attendront longtemps. Si tu avances à la table du Seigneur, tous ceux qui pensaient que toi tu vas connaître la faillite, bien-aimé, ils vont voir tu vas connaître le succès plus qu'avant. Ceux qui attendent que toi tu vas être expulsé de ce pays pour rentrer chez toi en Angola ou au Congo, bien aimé, ils vont voir que non seulement tu auras les papiers de séjour, mais tu auras aussi un bon travail dans ce pays. Amen, le peuple de Dieu. Lorsque maintenant le peuple de Dieu a réclamé la viande, l'amour est entré. Mais Dieu leur avait dit ceci. Chaque fois, essayez de vous rappeler ce moment où je vous ai sorti de l'Égypte. Gardez ces souvenirs.
Alléluia. Amen. C'est ainsi que lorsqu'ils sont sortis, ils sont entrés à Canaan. Ils ont commencé à perpétrer, à répéter ces souvenirs. Chaque père juif, il réunissait sa maison, il dressait la table et il mangeait le repas de la Pâque. C'est ainsi que ceux qui étaient en train de perpétuer cette habitude étaient protégés. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je peux avancer. Amen. Bien aimé, maintenant écoutez. Même quand Jésus-Christ est venu dans ce monde, il a suivi aussi ses parents aller à la fête des Pâques. Là, il se réunissait et il mangeait aussi la Pâque. Pour se rappeler le moment, le jour que Dieu a libéré son peuple de l'esclavage de l'Égypte. Mais un jour, Jésus était en train de passer. Je ne sais pas où est-ce qu'il allait. Vous pouvez le lire dans Jean au chapitre 2, verset 29, je crois. Quand Jésus-Christ passait, Jean-Baptiste, qui était envoyé pour annoncer la venue du Messie, Jean-Baptiste était avec ses disciples. Jean regarde, il voit Jésus. L'Esprit de Dieu dit en Jean, tu connais celui que tu es venu annoncer. C'est lui qui doit venir après toi. Le Messie. C'est celui que tu vois devant là. Et Jésus passait. Mais Jean connaissait bien Jésus. Il le connaissait comment? En tant que son cousin. Parce que donc leur mère était de cousine. Donc c'est que lui voyait son cousin, son petit cousin. Peut-être il y aurait dit, mais les gens suivent quand même le bon discours que je tiens ici. Toi, au lieu de venir pour avoir la vie, toi tu es toujours en train de te promener. Mais quand il passait, le Saint-Esprit lui a révélé cela. Jean a compris. Alors il dit à ses disciples, vous voyez celui qui passe là, c'est l'agneau de Dieu qui est venu ôter le péché du monde. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? La présentation de Jean c'est quoi? Il leur disait, voici la personne qui est venue stopper quoi? La mort. Parce que nous avons dit que ce qui a fait entrer la mort c'était quoi? C'était le péché. Le salaire du péché c'est là, c'est la mort. Quand Adam a péché, la mort a envahi le monde. Alors Jean voulait leur dire, voici la seule personne, le seul capable de stopper parce qu'il a enlevé ceux qui conduisaient le monde à la mort. Et il disait aussi ceci, l'agneau de l'Égypte là, ce n'était que l'ombre qui annonçait ce véritable agneau. Lui c'est le véritable agneau qui donne la vie. Et Jésus est passé. Bien aimé, mais il est arrivé maintenant que quand Jésus a commencé à enseigner, c'est alors qu'il est tombé sur le passage que nous avons lu tout à l'heure. Dans Jean au chapitre 6, 47. En vérité, je vous le dis,
Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain descendu, le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, comment peut-il donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, demeure à moi et je demeure en lui. Alléluia, bien-aimé. Amen. C'est lui qui mange ma chair. La mort ne peut pas le frapper. C'est lui qui mange ma chair. L'éternité est en lui. Et cette éternité se manifeste par beaucoup de choses. Les chaussures aux pieds ne s'useront pas. Les habits garderont la même couleur. Ma soeur, mon frère, nous avons dit que ce repas c'est un repas miraculeux. Alors je vais aller vers la fin. Un jour, parce que tous les Juifs, ils se réunissaient même dans leur maison. Lorsque c'était le moment de se souvenir de la sortie de l'Égypte, ils mangeaient le repas en famille. Alors ça s'est passé comment? Il y avait un repas déjà mis à la table. Le père d'une famille juive faisait circuler les coupes de vin rouge. Il bénissait ce vin et il donnait à tout le monde de sa maison. Et puis venait maintenant l'étape des herbes amères. Les herbes amères qu'il fallait circuler pour que tout le monde de la maison puisse manger le pain avec des herbes amères. Alors, dans leurs habitudes, dans leur rite, un enfant, le fils aîné, devait poser la question. Il dit, papa, en quoi cette nuit est différente de toutes les autres nuits? Alors le père de famille juif devrait maintenant répondre à son fils. Il dit, le pain que vous voyez, ça nous rappelle l'affliction que nous avons connue en Égypte. Nous avons souffert en Égypte de main des Égyptiens. Et Dieu est venu nous sortir de l'Égypte. Et quand nous mangeons les herbes amères, ça nous rappelle l'affliction que nous avons connue. C'est alors qu'il vient maintenant avec d'autres coupes. Et le repas allait jusqu'à la fin. Alors il est arrivé qu'un jour, Jésus-Christ aussi était réuni avec ses disciples. Il devrait manger la Sainte Seine. Il devrait manger la Pâque. Ils ont mis aussi le repas comme toutes les familles juives. Alors je pense qu'il y a eu une question qui a été posée selon les rites juifs. En quoi cette nuit est différente des autres?
C'est alors que Jésus-Christ a surpris pour la première fois ses disciples. Au lieu de répondre comme tous les pères juifs, pour dire que nous rappelons le pain de l'affliction. Lorsque Dieu est venu nous délivrer de la main de Pharaon, Jésus prend la parole. Écoutez ce qu'il dit. Nous sommes en Matthieu chapitre 26. Nous allons lire Matthieu chapitre 26, à partir du verset 26. Matthieu 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez ceci et mon corps. Il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous. Est-ce qu'il a dit buvez-en certains d'entre vous? Il dit buvez-en tous. C'est pour dire que la Sainte Seine n'est pas une option, c'est une obligation. Donc ce jour-là, alors que tous les pères juifs étaient en train de donner une réponse à tout le monde, une réponse ordinaire, Jésus-Christ a donné une autre réponse pour dire que l'agneau que vous avez, que vos pères ont mangé en Égypte, c'était l'ombre qui annonçait le vrai agneau. Et le véritable agneau, c'est moi. Prenez ma chair. Ceci que vous voyez, ce n'est pas le pain, c'est ma chair. Prenez, mangez. La coupe que vous voyez, ce n'est pas le vin, c'est mon sang. Buvez-en et faites cela en mémoire de moi. Depuis ce jour-là, les Juifs ont compris, ou bien certains ont compris, que la Pâque, c'était l'ombre des choses qui allaient venir. C'est ce jour-là que Jésus a institué ce qu'on appelle la Sainte Seine. C'est ainsi que l'apôtre Paul un jour dit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens au chapitre 5, l'apôtre Paul dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 5. Nous allons lire le verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Christ est devenu notre Pâque. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alléluia, peuple de Dieu. C'est-à-dire depuis ce jour-là, Christ est devenu notre Pâque. Et si nous mangeons son corps, si nous buvons son sang, nous avons la vie à nous. Bien-aimés, nous sommes en train de vous annoncer celui qui a stoppé la mort. Nous sommes en train de vous annoncer celui, bien-aimé, qui a tout l'univers dans sa main. Vous savez, quand on vient à la table du Seigneur, il se passe un mystère.
C'est-à-dire qu'en communiant au corps du Christ, Christ entre en vous. C'est pour cela que vous voyez même les marabouts, les occultistes vont imiter ces mystères. Les occultistes aussi savent très bien qu'à la table où ils vont sacrifier la chair des animaux ou des hommes, il y a une grande communion. Mais eux, ils sont en train de sacrifier les hommes ou les animaux. Et plus ils sacrifient un être plus important, plus l'impact de cette communion est très fort. C'est-à-dire que lorsqu'ils communient sur leurs autels là, ils sacrifient des hommes. Le diable, les démons entrent dans ceux qui mangent ce sacrifice. C'est-à-dire que les êtres supérieurs là, les démons, font entrer leur caractère, leur nature chez les êtres humains qui mangent ces sacrifices. De même, nous, quand nous allons à la table du Seigneur, quand nous mangeons la chair du Christ, c'est Christ qui nous transmet son caractère. Il nous transmet sa vie. Il nous transmet ses pouvoirs. Il y a une communion qui se crée entre nous et Christ. Je voudrais dire à quelqu'un, ma soeur, mon frère, dresse la table du Seigneur. Tu verras que tous les problèmes que tu as, ils vont trouver des solutions par la chair et le sang de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. I thank you for wiping tears from my eyes. I give you praise. Then I proclaim your majesty, and I lift up my hands today to tell you are good for me. So love me that you came from heaven to pay my debt, and I say thank you, Lord. Akati na pasi esika na zwa maki akati na mawa oyesinga kimotema.